Je pense que cette vidéo pourrait vous plaire. En effet, ce matin, on a parlé de la photo qui a été donc mise en ligne par Ryan Reynolds, l'interprète donc de Deadpool. Vous le savez, vous vous en souvenez. On a adoré Deadpool et Wolverine par rapport à ce qu'ils vendaient et ce que nous avons eu. En tout cas, le film a fait le milliard de dollars et ces deux petits personnages, normalement, on est amené à les revoir. Tout comme X-23, tout comme peut-être Blade, Gambit, lui, c'est sûr, Elektra à voir, mais il y a un personnage qui, pour le coup, qui faisait d'ailleurs partie de ce petit groupe-là, qui est un petit peu, on va dire, dans le oui et dans le non. Chris Evans, qui, je vous le rappelle, interprète la torche humaine du côté de Deadpool et Wolverine. D'accord? Donc Chris Evans, on se pose la question de mais reviendra-t-il du côté de Marvel? Parce qu'il est vrai que c'était lui qui jouait le personnage de Captain America. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais n'importe quoi, il ne reviendra pas, il n'a même pas été annoncé, même les gros médias n'en ont pas parlé. Cet article date de 2024. Chris Evans revient pour Avengers Doomsday. Voilà. Donc, on sait que Chris Evans revient bel et bien du côté de l'univers Marvel, et ce pour notre plus grand plaisir. Après, dans quel rôle? Est-ce qu'il jouerait la Torche Humaine, un Captain Hydra, un Captain America d'un autre univers, ou même le Captain America vieux que nous avons laissé à la fin d'Avengers Endgame? J'opterais peut-être pour cette option, ou l'option d'un Captain America d'un autre univers. Je pense que c'est totalement possible. En tout cas, oui, il est bel et bien de retour dans Avengers Doomsday. Deadline le dit, The Hollywood Reporter a repartagé l'information, tout comme Variety, vous connaissez, même Vulture en avait parlé sur son site. Bref, les médias en ont parlé. Mais également les scoopers. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas forcément croire telle ou telle personne, pour telle ou telle raison, hein, ce sont vos raisons, c'est propre à vous, mais moi je vous dirais de croire My Time to Shine. Même si pas mal de gens vont dire non mais attends mais cette personne elle dit n'importe quoi. Bah non en fait c'est faux parce que depuis bien un an, quasiment tout ce qu'elle dit, on va dire 99% en fait parce que je vais laisser quand même 1% de... on va dire je ne suis pas sûr, mais tout ce que j'ai lu qu'elle a évoqué par rapport à des projets qui sont sortis, c'est arrivé. D'accord? Chris Evans était censé être dans Les 4 Fantastiques. Il a été supprimé au montage, on le rappelle, aussi. Donc il était censé revenir dans des films en lien, a priori, avec des grosses licences. Deadpool et Wolverine, et Les 4 Fantastiques. Jusque-là, vous me suivez. Donc, il est censé revenir dans Doomsday. Mais, sachez que Marvel, ce sont des petits filous. Parce qu'en fait, vous avez lu le titre, vous allez me dire, mais de quoi est-ce que tu me parles? Oui, Chris Evans jouerait entre gros guillemets, et on va évoquer pourquoi, Luke Cage. Alors, vous allez me dire, mais comment ça, Chris Evans qui joue Luke Cage? Ça n'a aucun sens. Mike Colter déjà le jouait très bien. Il y a plein de facteurs qui font que il ne peut pas jouer le personnage. On est bien d'accord là-dessus. Évidemment, notamment par rapport à toute la culture autour du perso de Luke Cage. Mais en fait, ça nous vient notamment du Sun, alors qui est un magazine anglais, si je ne dis pas de bêtises, mais même allons plus loin que ça. Beaucoup de médias, en fait, ont repartagé le fait que oui, actuellement, donc on était en train de tourner Avengers The Doomsday au Windsor Great Park, donc le parc à côté de Windsor, en fait, tout simplement. Et le set, donc le décor, inclut a priori une sorte de maison un peu bungalow type années 60 appelée Luke Cage House. Donc par rapport à ça, on se dit mais attends, comment ça Luke Cage House? Ça veut dire que là dans Doomsday, ils sont en train de nous dire qu'il y a Luke Cage, il a même une maison dans les, enfin ce type années 60, ce qui n'a aucun sens, hein, on est bien d'accord, mais il est dedans alors que le Punisher on n'en sait rien, Daredevil on n'en sait rien, mais Luke Cage qu'on n'a pas vu depuis je ne sais pas combien de temps, lui il y est. Évidemment, sachez qu'en fait Luke Cage, bah c'est Chris Evans. Parce que oui, en fait, vous le savez, Marvel est coutumier du fait par rapport aux leaks. Donc ils savent que si tu évoques quelque chose et que ça fuite, et ben forcément les gens vont en parler. Et en fait, tout simplement, il y a un rapport qui nous décrit notamment la maison, donc Luke Cage,
Sauf que ce n'est pas Luke Cage. En fait, ce serait donc bel et bien le personnage interprété par Chris Evans qui vit dans la maison. Tu vas me dire, comment ça? Parce qu'en fait, selon My Time to Shine, ils utilisaient, donc ils utilisent toujours d'ailleurs, des noms de code pour ne pas trop spoiler les films, même si des gens arrivent à tomber sur ces documents-là. Donc admettons, si on voit, je dis n'importe quoi, Steve Rogers House, bah du coup les gens vont se dire, bah du coup il y a Steve Rogers. Alors que si tu écris Luke Cage House, tu te poses des questions en disant, quoi, il y a Luke Cage? Bon, c'est pas fou. Mais quand tu découvres la vérité, tu te dis, ah oui, donc c'était Chris Evans. Donc non, d'une certaine manière, Chris Evans ne va pas jouer Luke Cage, mais on le fait passer pour Luke Cage dans on va dire, dans la création des décors et dans la conception de l'histoire. Donc oui, sachez-le, Chris Evans va jouer du côté de Avengers Doomsday. On va même aller plus loin. Je vais retourner sur le Twitter de My Time to Shine qui a dévoilé notamment certaines choses. Alors déjà, pour Spider-Man, on sait que Sadie Sink est bel et bien sur le tournage. Mais du coup, il faut qu'on aille sur le compte Twitter de My Time to Shine, en fait, qui nous explique pourquoi est-ce que, justement, Marvel utilise d'autres mots pour signifier eh bien, la présence de certains personnages. Je vais essayer de retrouver à quel moment est-ce que c'est expliqué. Voilà, c'est ça. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, notamment pour Captain America Brave New World, Giancarlo Esposito était mentionné comme étant un personnage du nom de George Washington Bridge. Et on se pose la question de mais qui est ce personnage-là? Et finalement, on l'a vu, il joue Sidewinder. Et donc, My Time to Shine l'a dit, en gros, Giancarlo Esposito portait le nom de code George Washington Bridge, sur le tournage de Captain America Brave New World, ce qui a semé la confusion quant à son véritable rôle, donc Sidewinder, mais maintenant que je comprends mieux comment Marvel utilise ces noms de code pour tromper les gens, cela ne se reproduira plus. Évidemment, nous savons que Chris Evans n'incarne pas Luke Cage, donc cette fois-ci, il n'y a pas donc de confusion. Et donc de ce que nous a montré eh bien, My Time to Shine, c'est que oui, Chris Evans va jouer dans le film Doomsday avec comme nom de code Luke Cage pour ne pas que ça spoil. Sauf que bah du coup, vu que certains ont compris la méta, bah du coup ça spoil. Mais en tout cas, oui, Chris Evans est bel et bien du côté d'Avengers Doomsday. On revient à cet article-là de Deadline. Et d'ailleurs, j'avais même une photo de la maison qui pourrait être donc la maison de Chris Evans dans Avengers Doomsday. Est-ce que c'est un Captain America qui vit dans les années 60 et qui peut-être a survécu, voilà, ça ne s'est pas passé comme dans le MCU, c'est possible. Est-ce que c'est un Captain Hydra? Est-ce que... il y a tellement d'idées, il y a tellement de possibilités, mais oui, c'est la maison de Chris Evans. Peut-être que c'est même juste le vieux Captain America qui vit ici et qui se repose, tout simplement. Sachant qu'on ne l'a toujours pas vu, et je pense que c'est peut-être plus cette option-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.